Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro 2019 du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement, comme j'ai l'habitude de le dire. Et ce soir, je reçois pour vous Maître Elvis Mayo-Biémé. Bonsoir et bienvenue dans Tac au Tac magazine. Comment allez-vous? Bonne année, dame. Bonsoir, madame, et bonne année. Nous allons très bien. Bien. Maître Elvis Mayo-Biémé, vous êtes cadre à l'UDPS et puis conseiller juridique du président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound. Vous provenez de l'intérieur après avoir visité les différents bastions de votre parti. Et dites-nous, c'était quoi la mission principale? Oui, merci beaucoup pour la question, madame. Cette descente faite du 20 au 27 décembre 2009 dans les deux provinces Kasaï et Kasaï centrale n'est que le début d'une très longue tournée. Nous allons sillonner plus ou moins 16 provinces dans les semaines qui viennent. On a voulu commencer par la ville de Kananga, compte tenu du caractère très symbolique de cette ville qui a toujours été bastion de l'opposition pendant les différentes dictatures qui se sont succédées dans ces pays, et surtout par le fait aussi que dans cette ville, le chef de l'État a été élu avec 97% de voix, ce qui est un fait très très extraordinaire. Il s'agissait principalement de redynamiser notre base de Kananga puis de Chikapa, où le président Kabound a tenu des meetings tonitruants, drainant des foules vraiment innombrables. Alors, dans ces meetings... Un meeting qui a fait couler beaucoup d'encre aussi. Évidemment, dans ces meetings, accent y était mis principalement sur la mobilisation de nos militantes et militants, des combattantes et combattants, comme on a bien l'habitude de les appeler, en prévision d'abord des élections de 2023. Oui. Puisque, comme vous le savez, à travers les élections passées, les dernières élections présidentielles et législatives, nous sommes contraints de demeurer dans une coalition pour faire avancer la Res Publica. Et nous voudrions bien que lors des échéances électorales à venir, que nous puissions avoir la majorité, nous, UDPS, à tous les niveaux. Deuxièmement, il fallait aussi interpeller la base, avertir la base sur tout ce qui se passe au niveau de la coalition. Parce que plein de choses se disent au niveau de l'opinion, que vous êtes dans une coalition contre nature d'un côté, que les choses traînent les pas, mais il faut qu'on révèle. Les décisions du chef de l'État ne sont pas respectées. Ne sont pas respectées. Par exemple, là, il a fallu éclaircir, et là-bas, le président Kabound a parlé en langue nationale, en Chiluba, comme on était dans ces coins-là du terroir, et ça a eu l'écho que ça a eu. En tout cas, les prestations étaient bonnes quasi à 100%. Donc, en bref, c'était pour redynamiser... En résumé, oui, c'était la redynamisation de la base. Ok. Alors, pourquoi avoir choisi votre safari dans les Kasaï pour dénoncer les mauvaises intentions du FCC, et pourtant, en tant que partenaire de la coalition, vous avez toutes les possibilités de vous trouver un cadre d'échange? Oui, parce que évidemment. C'est là-bas que vous avez vraiment dénoncé... Non, cela a été dénoncé publiquement pour la première fois lors de la journée de la base à Limete. Si vous vous rappelez bien, meeting y était tenu et le président Kabound avait détaillé amplement d'où venaient tous les mots. Au sein de la coalition, il existait bien des individus et un groupe d'individus qui veulent bloquer la machine. Bloquer la machine pour que le chef de l'État ne réussisse pas son mandat, afin qu'en 2023, notre parti soit sanctionné négativement par les électeurs en disant non, vous avez échoué pendant la période de 5 ans octroyée à votre président. Et ils sont dans cette démarche-là.
en entier. On a bien dit quelques individus et un groupe d'individus. Ce qui a été dénoncé depuis la journée de la base. Et en continuité, on l'a fait à Kananga, puis à Chikapa. Et je crois que d'aucuns ne s'étonneraient si cela était encore. Mais pourquoi répliqué. ne pas se mettre ensemble s'il y a un problème dans une famille? On se met oui, évidemment. C'est là en famille. Évidemment, il y a toujours des échanges en permanence. Il y a toujours des échanges. Vous dites de choses. Bon, les présidents de l'UDPS, il n'est pas parti par les deux de la cuillère. Donc, il a dit des choses. Bon, selon lui, c'est la vérité. Et, oui, ça dérange le FCC. Oui, la vérité. Des vérités qui dérangent. Bon, c'est vrai qu'on dit toujours que c'est la vérité qui blesse, mais on ne sait pas si c'est la vérité parce que de l'autre côté, ils disent que c'est pas ça. La vérité, il faut toujours la dire. Et lorsque vous avez déjà soit des soupçons, soit des choses qui se sont avérées de manière patente telle quelle, il faut déjà anticiper en les dénonçant. Comme on dit dans des jargons populaires ici, que ce que mon Ndoki ce n'est qu'une simple application. Eh bien, dites-nous un peu d'où est parti ces conflits entre les FCC et Cash. On a l'impression qu'il y a un conflit, je ne sais pas. Oui, les conflits, on est dans une coalition où naturellement, on n'a pas les mêmes bases. Naturellement, on n'a pas les mêmes bases. Mais vous êtes un parti au pouvoir, vous vous comportez toujours comme des opposants. Et dans un regroupement tel quel, il y a toujours plusieurs tendances. Il faut négocier, il faut faire des concessions pour arrondir des angles et tout. Et c'est tout ce qu'on a fait. Il paraît qu'entre vous aussi, là-bas, à l'UNC UDPS, il y a mésentente, il n'y a pas... il y a, je ne sais pas, des accords. Des accords au sein de Cash. Il y a je ne sais pas, de foutre un désordre au cabinet du chef de l'État, je ne sais pas. Ça, je crois, ça court par téléphone arabe, c'est des ragots. Mais entre nous, au niveau du Cash, les entretiens ont lieu. Nous sommes en train de voir s'il y aurait possibilité d'une transformation ou pas de cette structure. On verra bien selon les intérêts des uns et des autres. On a senti l'idée venue de l'UNC et c'est sous examen, notamment au niveau de notre cabinet. Alors, dites-nous un peu rapidement, là, vous n'avez pas fini, d'où est parti ces conflits? Vous n'avez pas fini l'idée? Oui, les conflits étaient en latence. De force, les conflits étaient en latence dès les débuts parce que l'UDPS et les FCC ne sont pas à l'origine cousus de la même étoffe. Les faits qu'on soit ensemble. Ça, c'est vrai, c'est clair. Oui, les faits qu'on soit ensemble, ça nécessite des concessions, comme je l'ai dit tantôt. Et peu de temps après, on n'a pas compris cette escalade verbale à partir du Katanga. Précisément. Déjà lors de la descente du secrétaire général, c'est le secrétaire général du PPRD, je crois. Qui est Chadari. Emmanuel Chadari. Oui, avec tout ce qu'il a tenu comme discours à l'endroit de notre parti. Et ce qui en a suivi au niveau de Lualaba, avec la destruction des effigies, tout ça. Cela avait poussé notre président à déclarer la rupture des négociations, si vous vous souvenez. Oui, je me souviens. Et là, la reprise s'est fait nayo. On y va tout doucement. Eh bien, Augustin Kabouya dénonce également la marginalisation dont seraient victimes les membres du Cash au sein des institutions. C'est notamment en rapport avec des attributions de Kabound qui seraient confisquées et attribuées au deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. Peut-on déduire que ce sont là les signes avant-coureurs de la séparation plausible entre FCC et Cash? Non, la séparation immédiate, je ne pense pas. C'est des couacs. Des couacs qui ressortent d'un rapport de force entre les deux blocs. Chacun veut faire valoir ses marques.
C'est bien pour ça que Jean-Marc Kabound a dénoncé tout ça au niveau, que ce soit des Kananga ou des Chikapa. C'est des faits pareils, où vous voyez par exemple le vice-président de l'Assemblée nationale, qui venait d'ailleurs d'écrire à la présidente de l'Assemblée, avec copie réservée au chef de l'État, par rapport à cette pratique malsaine d'attribution de manière complètement non réglementaire à l'autre adjoint, le deuxième, pour effectuer une mission au niveau de la Namibie, alors qu'on le sait très bien, et c'est formellement écrit dans le règlement intérieur de l'Assemblée, qui se réserve. La diplomatie est réservée au premier vice-président de l'Assemblée. Donc, c'est des actes comme ça qui nous poussent, nous, à crier déjà Urbi et Orbi, que la nation est en danger si ça continue ainsi. Et revenons au propos de Jean-Marc Kabound à Chikapa, lors de son speech à Chikapa. Si vous destituez Kabound, vous destituez Fachi. Et Kabound a-t-il un l'équitus du chef de l'État en sortant pareil propos? Je ne peux l'affirmer du fait que le chef de l'État, depuis qu'il a acquis les sceptres du pouvoir, n'est plus président de mon parti. Il est devenu, par principe républicain, président des tout Congolais et Congolais. Nous dépendons du président de notre parti. Il a tenu ses propos comme président de l'UDPS et je ne crois pas que ça... A-t-il peur de quelque chose? Mais c'est Jean-Marc Kabound. Oui, parce que quand il dit que non, si vous destituez Kabound, donc vous destituez aussi le chef de l'État, Fachi, donc c'est comme s'il avait peur, donc ce serait possible qu'il soit destitué. Qu'il lui soit destitué ou bien... Non, lui, Jean-Marc Kabound. Qu'il soit destitué de l'Assemblée. Oui. Ça ne l'intéresse pas du tout. Ça ne l'intéresse pas du tout, et tel que je les connais, moi je l'appelle le chevalier Bayard. C'est un chevalier sans peur et sans reproche. Quitter l'Assemblée nationale lui donnera encore de l'aura, puisque il s'est forgé d'une façon tellement extraordinaire que l'Assemblée là, que ces postes là comptent pour du beurre, que ça soit même dans la suite. Mais le FCC même demande à ce que le CACH puisse proposer quelqu'un d'autre, lui, de peste à la place de Jean-Marc Kabound. Mais au niveau du CACH, c'est comme s'il y avait un problème personnel. C'est lui-même, Jean-Marc Kabound, qui donnera les quitus pour la désignation de quelqu'un d'autre, puisque c'est lui le coordonnateur du CACH. Et tout ce qu'il est en train de dire, il n'est pas diplomate un peu, hein, Jean-Marc. Est-ce que c'est... Non, c'est juste, c'est quelqu'un pétri des franchises et de franc-parler. C'est juste ça. C'est pas par manque de diplomatie. Je suis avec lui tous les jours. Il a les tacts. Il a les tacts. Il a aussi de la finesse au niveau politique. Mais des tacts finesse, nous avons vu Jean-Marc Kabound lors les discours du chef de l'État dernièrement sur l'état de la nation, avec une mine serrée, en train de saluer Madame la présidente. Oui, et puis le président du Sénat, il était vraiment, tu sais, tout est communication, hein. Oui, c'était quoi? C'est quelqu'un d'humeur à ne pas faire semblant. Mais c'est pas bien dans la politique. Non, c'est tout justement c'est juste de la rigueur politique et de la robustesse en termes de la gestion. Ça a suscité beaucoup de réactions quand même, hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Oui. Et pourtant, le président de la République apprécie le travail de Mabunda. Oui, mais le travail de Jean-Marc Kabound est également exceptionnel. Ça, vous ne le soulignez pas. Oui, c'est vrai. Non, d'accord. Il fait bien son travail, mais cette guerre, le bras de fer là, on ne veut pas. Ça ne fait pas avancer le pays. Hein, parce que vous êtes dans une coalition, il faut vous mettre ensemble. Et c'est même par rapport à ça que le chef de l'État, lors de séminaire gouvernemental à Zongo, il a demandé à ce que la coalition puissiez vous mettre ensemble pour une bonne cohésion. Nous sommes tous d'accord. Avancer le pays. Nous sommes tous d'accord pour la coalition parce que
l'effet du jeu politique nous a obligés à demeurer dedans. Vous n'avez pas le choix, vous êtes voulons obligé. juste, nous sommes obligés, mais nous voulons juste Vous pouvez ne pas partager les mêmes valeurs, mais qu'il y ait pour de la l'intérêt de la sincérité, population. qu'il y ait de la sincérité, Parce que vous qu'il y pensez ait qu'il n'y a du pas... respect, il n'y a pas. Qu'il y ait du respect, que ce qui est dit les jours, soit également ce qui est dit la nuit. Il ne faut pas dire les jours une chose A et la nuit dire B. C'est ce qu'on constate de l'autre côté. Ouais. Mais le président de la République dit que tout va très bien avec la coalition. Joseph Kabila, c'est le consultant, c'est le partenaire, tout va très bien. Il contredit un peu Jean-Marc Kabound, mais Jean-Marc Kabound dit autre chose et le président de la République dit on ne sait pas qui dit vrai, qui trompe qui. Ou bien c'est seulement ça la politique, c'est comme ça, Msoussou. On parle un peu lingala parce que l'émission est bilingue, hein, maître Elvis Mayo Biémé, parce que dans la politique, on ne sait pas, moi, président doit autre chose et puis Jean-Marc Kabound, allez, yo le babo pesa moto, parce que Jean-Marc Kabound, votre président de l'UDPS, ne fait que jeter l'huile sur le feu, apparemment. Parce que le président dit autre chose, même au Palais du Peuple, hein, il y a un discours là, et puis bah, toi, FCC Balobi, Jean-Marc Kabound Ayoki, président d'Engalobi, tu vois un peu, et Jean-Marc Kabound garde sa position, bon, on ne sait pas, qu'est-ce qui se passe? Non, le problème, c'est deux personnes aussi qui ont des tempéraments différents. Mais lui aussi doit respecter ce que dit le président de la République quand même. Oui, il respecte. C'est pas seulement il respecte, le FCC qui doit... Mais devant des violations flagrantes d'éthique, des principes qu'exige une coalition paisible et placide, devant ça, Jean-Marc Kabound ne peut pas se taire. Il ne peut pas se taire parce qu'il en va à la fois de la survie vous êtes le conseiller juridique de la coalition. C'est normal. Évidemment, on va garder ces caps. Ne vous en faites pas, Jean-Marc Kabound ne va pas du tout fléchir. Je me souviens une fois, il était à Kigali. Il a dit non, il ne va pas s'excuser. Il m'a appelé pour me dire, maître, je ne veux pas fléchir. En fait, il me dit que ces gens-là pensaient qu'il serait quelqu'un de malléable et tout ça. Alors, on peut manipuler facilement devant une armoire à glace et c'était difficile maintenant pour eux de contourner le président Kabound. Il sera là, il est là pour la grandeur du parti, puisqu'il veut faire de l'UDPS un des plus grands partis d'Afrique, à l'instar de l'ANC, en Afrique du Sud ou du MPLA. D'ailleurs, bientôt, on va construire une grande bâtisse, un grand immeuble qui sera le siège du parti, comme des immeubles comme la SWAPO en a à Windhoek. On l'aura également ici. C'est pas pour rien qu'il veut faire les tours de tous les pays. Il veut aller à l'arrière-pays, dans les fins fonds du Congo profond, parce que c'est là qu'il y a la base qu'il faut pour que nous puissions avoir une victoire en 2023 et aller ainsi, comme lui-même l'a paraphrasé, jusqu'à l'arrivée du Christ. C'est juste une image. C'est ce qui pose aussi problème, hein, que l'UDPS sera là, sera au pouvoir jusqu'à l'arrivée du Christ. Hein. Oui, de façon pérenne, mais c'est la mission. Oui, vous ne voulez plus... doctrinairement, c'est la mission... En fait, de tout parti politique. C'est comme ça prendre le pouvoir conquérir et puis conserver de manière pérenne. Oui. Et nous avons imagé ça par jusqu'à l'arrivée du Christ. Ah, d'accord. Il n'y a pas de mal en cela. Mais ça dérange. Des propos qui dérangent vraiment. Alors, que répondez-vous à toutes les personnes? Parce que j'ai reçu un invité ici dernièrement qui a dit que non, Kabound, les propos de Kabound était un peu comme un comédien qui déstressait un peu quand il est stressé. Il préfère écouter Kabound. Donc, on ne prend pas au sérieux le propos de Kabound. C'est qui a raconté ça? J'ai reçu un invité ici, monsieur Machala, c'est un cadre du PPRD. Monsieur Claude. Oui. Je comprends très bien. Il ne peut que dire ça. C'est comme s'il s'est fait caricaturer lui-même. C'est tout ce que je peux dire. Bien, c'est tout ce que... Alors, dites-nous, maître Elvis, au regard de tout ce qui se passe, donnez-vous une chance à cette coalition? Oui, la coalition va continuer jusqu'en 2023. Ça va continuer. Parce que le FCC aussi dit que non, ils vont rester le plus longtemps possible dans la coalition.
Oui, on sera dans la coalition jusqu'en 2023 et les électeurs vont nous départager cette fois-là. Ah, donc, vous donnez la chance. Eh bien, c'est une bonne chose. Alors, parlons un peu de l'insécurité dans l'est du pays. Maître Elvis, vous le savez, les habitants de Beni souffrent. Que pensez-vous de cette situation? Oui, la situation est vraiment dramatique et nous la portons vraiment à cœur. Et je suis content que le chef de l'État s'engage dans cette dynamique pour éradiquer ces faits de violence qui prévaut depuis des lustres dans ces coins du pays. Il a modifié l'état-major à ce niveau et on est, je crois, plus de 21 000 militaires également dans la région par rapport à 11 000 auparavant. Cette guerre étant asymétrique, ça pourrait prendre encore un peu de temps, mais en fin de compte, il y aura éradication, puisque le chef de l'État est vraiment déterminé. Et avec l'accompagnement de la communauté internationale, je pense que la tranquillité va regagner ses coins. Êtes-vous pour ou contre le départ de la MONUSCO? Parce que c'est aussi un autre problème, parce que les habitants des Beni exigent le départ de la MONUSCO. Êtes-vous pour ou contre? Non, je ne suis pas pour l'immédiat. Pour l'immédiat, je ne suis pas pour parce que nous ne disposons pas des moyens nécessaires pour faire face à tout cela. Ça serait de manière purement hasardeuse de faire un départ très précipité de la MONUSCO en dépit de des décennies depuis qu'ils sont là. Et quelle est l'alternative alors, puisque vous êtes je crois que nous devons encore cheminer avec eux et faire des bilans conjoncturels et structurels de manière graduelle, de façon à ce que d'ici une année et demie ou 2 ans, qu'on en tire des conséquences définitives. Puisqu'il y a un nouveau président maintenant, nous devons l'observer, il vient de finir bientôt là presque une année. Nous devons observer dans ses relations avec la MONUSCO pour les 2 années à venir. C'est en ces moments-là qu'on pourrait avoir une topographie presque complète. Eh bien, et pour finir la guerre dans l'Est, il faut faire la guerre au Rwanda, à propos de Muzito. Oui, j'ai suivi. J'ai suivi, mais c'est connu que la guerre est la pire des solutions. Je ne peux pas être d'accord pour une guerre, que ce soit une guerre juste ou injuste. Je ne peux pas être d'accord. Donc je suis littéralement en désaccord avec Adolphe Muzito sur ce point. Alors, vous avez appris que le général Kasonga, les ADF, ils ont capturé quelques rebelles, des ADF qui ont dénoncé qu'il y avait plusieurs personnalités de notre pays politique qui sont impliquées dans cette rébellion. Alors, votre réaction? Avez-vous une réaction par rapport à ça? L'un des mots de notre pays est que le ver est dans les fruits. Oui, nous sommes infiltrés depuis. Il va falloir faire un nettoyage au niveau de l'élite congolaise. Mais il n'a pas cité les noms, ce qui dérange un peu, parce que nous on attendait qu'il cite les noms des personnalités. Il ne citera pas, mais des personnalités existent. On les connaît bien. Mais je crois que même les services des chefs de l'État est en travail là-dessus. Alors, parlons un peu des festivités, revenons un peu en arrière, ce qui a fait aussi couler beaucoup d'encre, festivités de l'alternance, de l'A1 de l'alternance. 6 millions de dollars a été proposé par un ministre de l'UDPS. Pourquoi cette proposition? 6 millions, c'est quand même beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas minimiser les dépenses? Parce que notre pays est prioritaire. Mais cela a été décrié. Tout est prioritaire chez nous ici en RDC. Nous avons tellement de problèmes, mais 6 millions, décaisser 6 millions juste pour une fête, pour fêter l'alternance. Je crois que c'était une idée qui manquait de raison et d'emblée, notre parti avait rejeté ça de manière formelle. Non, parce qu'il y a eu réaction. Non, pas du tout. Parce que les gens ont réagi. Vous avez quand même Je crois qu'il était encore dans la phase d'une proposition, les ministres là.
Il était dans la phase d'une proposition. proposition. Et j'ai ouï dire qu'ils n'étaient pas les seuls dans cette proposition. Beaucoup ont dit que c'était une idée saugrenue, qui ne devait même pas passer par son esprit une idée pareille, hein, vu que dans l'Est du pays, les gens souffrent, tout ça, et puis ici, on doit fêter, je ne sais pas même pas. Tout est morose quand même, hein, les festivités, mais on ne sent même pas, donc voilà, il n'y a pas d'argent, mais vous proposez quand même 6 millions de dollars. Mais finalement, il n'y aura rien. Il n'y aura pas de festivités. Oh, oui, finalement, oui. Oui, finalement, il l'État a annulé. Oui, parce que quand même, hein, le peuple a réagi. Eh bien, c'est bien comme ça. Moi, j'encourage. Un autre problème, c'est l'impression d'un billet collector avec les effigies des Fachi et puis Kabila qui a aussi posé problème. Mais bon, l'institution présidence de la République a nié en bloc, a dit non, qu'il n'était pas au courant. Et la Banque centrale aussi n'était pas au courant. Mais finalement, d'où vient cette idée? Si tout le monde n'est pas au courant. Donc pour ces billets, on a dit que ça serait sur le marché? Non. C'est juste une maquette à exposer et tout. Éclairer un peu la lanterne de la population, hein, parce qu'il y a ces gens-là qui pensent que non, on va l'utiliser. Non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est juste vraiment un important. billet de prestige. Vos conceptions à l'époque à Mobutu, hein? Non, c'est... Vous êtes nostalgique. Peut-être que c'est juste symbolique pour que ce soit un symbole de réconciliation et d'alternance entre des tendances qui s'opposaient hier et qui... c'est comme... Bon, moi, j'ai vu ça comme l'image de Helmut Kohl et François Mitterrand qui s'étaient nés des belligérants d'hier, l'Allemagne, la France, et qui se sont réconciliés. Bon, j'ai pris ça dans ce sens-là. Quand j'ai appris que ça ne serait pas sur les marchés, j'en étais ravi également. Bien. Alors, parlons un peu rapidement de l'affaire 15 millions. 15 millions de dollars, la disparition des 15 millions de dollars. Jusque-là, vous êtes avocat. Hein? Dites-nous un peu la rétrocommission illégale ou pas, la suite. Hein? Il y a une enquête qui a été ouverte, mais jusque-là, il n'y a toujours pas de suivi. On ne sent pas, les gens ne sont pas arrêtés, inquiétés, rien. Je crois que ce sujet a été surexploité au niveau... Il y a encore cette affaire de 200 millions. Au niveau de la presse, oui, je suis la presse surexploite les dossiers. Pour la question de 15 millions, j'ai appris qu'il s'agissait des rétrocommissions. Bon, la rétrocommission, c'est un fait illégal, on le sait, où on rétribue un intermédiaire dans une transaction. Bon, c'est illégal et la justice s'est saisie de ces dossiers. Et c'est en phase préjuridictionnelle. Bon, la phase là est tellement secrète que ça ne demande pas de faire trop de commentaires à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, mais on ne va pas arrêter les gens qui ont 15 millions qui disparaissent comme ça. Au regard de l'indépendance des institutions, la justice étant, les pouvoirs judiciaires étant indépendants, je crois qu'on doit attendre les résultats. La justice est civile peut-être, hein? Est civile, hein? Pas militaire. Parce qu'avec l'affaire de Limakambo, nous avons vu la justice militaire faire son travail. Oui, mais au niveau de la pratique judiciaire, il y a toujours aussi dans la rétrocommission. Il y a toujours plus de célérité au niveau du pénal que du civil. Les pénals, il y a toujours célérité. Expliquez un peu, parce que moi, je ne fais pas le droit. Hein. Ben, ça va vite, le traitement des dossiers va vite là-bas au pénal. Qu'en matière civile, parce qu'en matière civile, c'est trop de paperasse, c'est très lourd. Mais pourquoi il y a trop de paperasse? Et pourtant, il y a des signes, il y a des traces. Hein? Non, ça demande beaucoup d'expertise. Il faut faire. Donc nous sommes un pays des études comptables. Il faut faire. 6 millions pour une proposition de 6 millions parce qu'il y a de l'argent. Hein, si on a proposé 6 millions parce qu'il y a quand même quelque chose à la caisse et 15 millions qui disparaît et 200 millions. Donc nous sommes un pays des millions. Donc nous avons beaucoup d'argent. Non, pas du tout. Au moment où le peuple s'appauvrit, le budget n'a été proposé qu'à 10 milliards. Faites les cas bien té, bobino bozo proposé millions, les autres libre-moi tout ça. C'est compliqué, hein, maître Elvis Mayokele. Dites-nous un peu, vous êtes juriste, vous connaissez le droit, vous lisez le droit, hein, quand même. Madame, je vous ai dit que les enquêtes continuent.
Ça va continuer La jusqu'à quand on justice va s'est arrêter. saisie des dossiers. Mais il est des affaires qui État de droit. prennent 2, État 3, de droit, 4 ans. on a battu Moussous, j'ai comme l'impression. Non, il y a bien et bien application des normes juridiques Mike depuis que le chef État de de droit, l'État est là. Côté Cachot. Oui, c'était pour l'effet pénal qu'on l'a arrêté. À Côté Wana, non. Mais 15 millions, à faire 15 millions, pas de solution. Nous souffrons. Mais il y a des efforts qui se font pour qu'il y ait lumière là-dessus. Alors, dites-moi, bon, espérons en 2020, comme le président de la République a dit que 2020, c'est une année d'action. Oui. Il y aura des actions concrètes. On ne veut plus des promesses, parler. Non. Et Dalai Lama a dit, si vous voulez connaître une personne, ses actes. Ouais. Okay. N'écoutez pas ce qu'il dit, regardez plutôt ce qu'il fait. C'est Alors, faites-nous un sage. peu un bilan, 100 jours, 10 mois de Fachi. Les bilans, Les vous 10 êtes mois, oui. l'UDPS, un parti au pouvoir. Les positifs, négatifs, rapidement, parce que Oui, nous sommes les déjà à la bilans, fin de l'année. Le bilan est positif. On peut aller d'abord sur le plan économique. Il y a des évolutions. On a vu les contrats dernièrement signés avec le Fonds monétaire international, où on va voir déjà des premières retombées d'ici juin 2020. On a renoué avec cette institution de Bretton Woods. On a vu le président de la République voyager à travers le monde. On l'a qualifié même des globetrotters. Il a assuré Ministre des Affaires étrangères pour redorer l'image de la nation et pour raffermir encore, rendre encore plus chaleureuse les relations avec d'autres nations. Sur les plans des infrastructures, il y a des constructions qui se font, on voit des hôpitaux qui sont construits. Des inondations également. On a vu, il y a huit sauts de moutons en construction ici. À l'intérieur du pays, il y a 300 logements. En 2019, mais jusque-là, c'est toujours 300 logements pour 5 provinces qui sont déjà en construction. On voit au niveau de l'éducation, il y a la gratuité en conformité avec l'article 43 de la Constitution. On voit au niveau des énergies, il y a au niveau de l'électricité des barrages en construction, énergie solaire avec des gouvernements indiens qui commencent déjà à Karawa, Mbandaka et ailleurs. On voit au niveau de la santé, des centres de santé en construction. Je crois qu'on en est déjà à 32 sur 52 qui étaient prévus. Il y a plein de réalisations. Dis-moi quand même, il y a des réalisations. C'est à féliciter. C'est à féliciter parce qu'il y a des ceux-là qui ont fait plus de... Mais bon, je ne citerai pas les noms, mais bon, on voit quand même des choses. On donne la chance au président Fachi de nous prouver le contraire de quoi il est capable. En tout cas, ça commence bien. Pour un bilan à début, ça défendre va. en 2023. Bien, voilà. Un mot de la fin et puis nous allons conclure. Nous sommes arrivés à la fin. Oui, le mot de la fin, c'est juste merci pour l'invitation et j'espère qu'il y aura une prochaine fois. Bien sûr qu'il y aura une prochaine fois en 2020. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation. Une fois de plus, meilleurs vœux pour l'an 2020. Alors, je rappelle que je recevais, c'est la fin déjà de cette émission, la dernière émission 2019. Je rappelle que j'ai reçu pour vous ce soir Maître Elvis Mayo-Biémé. Il est cadre de l'UDPS, conseiller juridique du président de l'UDPS, Jean-Marc Kabound Akabound. Eh bien, c'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne fête, bonne année 2020.